Bonjour, ça foule, Sukoronkolé. Vous les fous. Alors, nous sommes filles 8 novembre. Il faut pas que je me trompe. La semaine dernière, j'ai dit 2 décembre. Nous étions le 2 novembre, date de commémoration du massacre de Difangor, où l'armée était entrée et a eu à tuer des villageois dans le Niaguis. Donc, c'était un 2 novembre 1998. Encore une fois, je promets de parler largement de Foutique et de revenir sur ces témoignages-là très douloureux. C'est très intéressant de le faire et j'aime beaucoup d'ailleurs, je suis beaucoup en ligne, comment les soldats qui ont participé à cette guerre incivile en Casamance font des témoignages de leurs expériences sur le terrain. Comme quoi, ce sont des frères qui s'entretuent. C'est triste de le dire, mais espérons qu'on va y arriver. Le fait de les voir exprimer, c'est pas par joie, mais ça leur permet un peu, d'accord, de dégager ce qu'ils portent dans leur cœur. La paix, c'est dans le cœur. C'est pas le silence des armes. Nous sommes voisins, nous sommes des frères. Si nous ne nous parlons pas et que nous gardons nos rancœurs dans nos cœurs, nous risquons de les transmettre à d'autres qui n'ont pas compris la raison pour laquelle on s'était battu. Et il faut surtout, d'accord, concevoir le fait que, en termes de guerre civile, c'est la plus dangereuse et la plus atroce en fait, parce que c'est ton frère que tu as tué et tu as ça dans la conscience et dans le cœur. Donc ceux qui disent qu'il y a la paix, ils savent pas c'est quoi la paix, ils se trompent largement. Non, ça c'est du saupoudrage. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans Foutique. Mais bref, la complexité de la Casamance nous amène aujourd'hui parce que nous avons vu que la RTS a fait un joli reportage sur Afan Bessia. Moi, je confiance en Pape Alé. Je crois que même quand il était un journaliste indépendant, il allait en Casamance et il aimait parler de la Casamance. Donc, cette initiative pour parler d'Afan Bessir Sonko est très intéressante. Cette figure, est-ce un visionnaire, un héros? Dans quel sens? Ça dépend de ce qu'on met dans héros. Mais après tout, c'est la complexité du personnage. On peut l'analyser à trois niveaux. C'est à la fois celui qui fait montre d'une certaine ouverture. Je m'explique. C'est-à-dire que il est issu d'une famille qui était attachée à la spiritualité des ancêtres, ce qu'on appelle animiste. Mais très tôt, lui, comme membre de la famille, il se convertit à l'islam. Sa conversion à l'islam tombe à une période où l'islam était présente. On peut bien évoquer le cas de Fodé Kaba, qui, à partir de 1875, je crois bien, parce qu'il est mort au début du XXe siècle, était déjà présent et voulait islamiser le Foni. Il y avait aussi d'autres marabouts qui avaient véhiculé l'islam d'une autre manière par le contact, d'accord, et par le commerce. Et bien évidemment, quand vous faites la description d'Arfan Bessir, c'est quelqu'un qui a eu à voyager. Il devient par la suite un chef de village. Une notion de chef qui est nouvelle aux populations adiamates, dont l'organisation sociale n'avait pas une telle sorte d'hiérarchisation où on aurait un chef tel que le système colonial l'imposant. Il fait partie des premiers chefs dans le monde adiamat. Relatons, vous trouverez deux chercheurs qui vous diront que pour pouvoir avoir des chefs dans la Casamance de manière à administrer, à apporter une nouvelle forme d'organisation aux sociétés adiamat, le colon était obligé de faire appel à des étrangers. Et on verra que Arfan Bessir n'hésita pas. C'est un des articles d'ailleurs qu'on avait proposé, qu'on avait publié dans Yor quand nous parlions de le cousinage à plaisanterie à la conquête du pouvoir. Nous avions démontré comment Arfan Bessir fut le premier à inviter un Sérère venu d'ailleurs
à l'aider à administrer ces populations parce que lui-même, il était devenu chef après la démission de notre parent, Jola Adiamat, comme lui. Je préfère la notion d'Adiamat parce qu'elle englobe beaucoup d'autres groupes historiques qui existent. Ndiago, Mankagne, Balante, enfin, qui partagent certaines réalités traditionnelles. On pourrait se poser la question, Afan Bessir, qui a eu à voyager, qui a eu à apprendre l'islam, avait-il compris alors que le système colonial tel qu'il est, la meilleure façon de l'affronter, c'est d'être à l'intérieur, c'est d'accepter de jouer le rôle qu'il demanda. Agentivité. Agentivité. En sciences humaines et sociales, on connaît. C'est-à-dire qu'il est bien conscient de ce qu'il est en train de faire et il joue un rôle au service d'un système qui est venu pour d'autres raisons. Donc, converti à l'islam, il devient après chef. Et après, en autre stade supérieur, il devient chef de canton. En tant que premier converti, et on sait bien dans ce monde combien les premiers convertis à la religion occupent souvent certaines places auprès de leur communauté. Il n'a pas joué un rôle primordial dans le développement de l'islam auprès de sa communauté. Mais c'est en tant que représentant du système colonial et dans le système colonial qu'il joue un rôle. C'est d'ailleurs à travers ce système qu'il va être plus connu auprès de sa communauté. Pour revenir au texte dont nous parlions, pour comprendre un peu la complexité aussi, la relation du cousinage à plaisanterie entre Adiamat, Jola, Serrer, on a souvent tendance à dire que le cousinage à plaisanterie a beaucoup contribué à la réussite politique de Senghor. Mais cette réalité-là, c'est pas une invention de Senghor. On pourrait reculer pour en faire la démonstration en arrière en donnant l'exemple d'Afan Bessir Sonko, qui fut obligé donc de composer avec des serrères. Il les choisit, comme d'ailleurs le système colonial avait tendance à prendre des chefferies étrangers pour les imposer aux Casamançais. Afan Bessir, face au refus de ces populations à occuper des postes de chefferie, n'hésita pas donc à faire appel à des serrères pour l'accompagner. Commence ici une démonstration de ce cousinage à plaisanterie Agen Jambon. Et comme j'ai tendance à le dire, Agen a toujours été très ouvert par rapport à Jambon. Mais Jambon fait montre d'une certaine ingratitude et certainement que nos parents erreurs qui détestent souvent qu'on les appelle Jambon parce que ce serait le synonyme du charognard. D'accord? Ingratitude quand tu lui tiens, préfère qu'on dise jambon. Bon, c'est nos cousins, j'ai le droit de les attaquer. Leur ingratitude nous dépasse souvent. Depuis Arfan Bessir Sonko, le grand-père d'Ousmane Sonko, on a cessé d'en faire des rois. D'accord? Et ils sont bien contents. Il serait peut-être temps qu'ils pensent un peu à nous de temps à autre. Parce que cette fois-ci, nous les surveillons. Bref, passons. Donc, la complexité d'Afan Bessir Sonko, c'est à la fois celui qui a été ouvert à l'islam, c'est à la fois celui qui a été ouvert au système colonial et donc qui fit la promotion non pas d'une école islamique en Casamance, mais d'une école coloniale quand il devint chef de canton. Comme Chinia Achebe qui avait vu que le monde s'effondre. D'ailleurs, peut-être le meilleur exemple serait celui de la Grande Royale
qui avait compris qu'il y a une nouvelle réalité qui est arrivée et qu'il va falloir y faire face. Arfan Bessir fait partie de ces gens qui avaient compris que le système colonial, il est peut-être négatif, mais il n'était pas là pour reculer et qu'il va falloir trouver d'autres arguments et amener nos enfants pour les aider à le comprendre pour mieux y faire face. Je crois que ça, la Grande Royale dans l'aventure ambiguë, le traduit très bien. Mais Arfan Bessir était dans cette situation d'une aventure ambiguë. La preuve en est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on doit en faire un héros. Parce que, au moment où il le faisait, il y avait d'autres qui résistaient. C'est le cas de Alain Dusso-Bassène. Ils sont d'ailleurs morts la même année. Alain Dusso-Bassène, de notre côté, s'opposait à la présence coloniale, mais elle a été emprisonnée et leurs chemins ont dû se croiser. Parce que Alain Dusso fut obligé à faire des travaux forcés et on vante quelque part toujours la complexité d'Arfan Béchir, d'avoir contribué à la construction de WAF ou du tronçon de la piste Tobor-Ziguinchor. Et apparemment, Alain Dussault, quand il fut dans les travaux forcés, fut obligé aussi de travailler dans la construction de routes. D'accord? Mais je ne dis pas qu'ils se sont rencontrés, mais leurs chemins se sont croisés dans des rôles différents. Donc, si Alain Dusso-Bassène a été là, d'accord, par opposition au système colonial qui l'a enfermé, que Arfan Bessir était pour, parce qu'il savait peut-être qu'il fallait éduquer les enfants, il fallait construire des routes. On sait bien à quoi servaient les routes, hein. Il savait à nous exploiter plus, à amener d'autres faire les guerres des Occidentaux, d'accord, à prendre des taxes sous forme de riz pour aller les nourrir, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça qu'on est en train d'établir. Mais c'est plutôt la complexité du personnage, l'agentivité, le rôle d'agentivité qu'il a joué, comment il permet de comprendre que peut-être que lui, c'est là où on parle de visionnaire, avait déjà compris que, d'accord, il faut qu'on éduque nos enfants et qu'on leur lègue des armes qui leur permettent de faire face à la situation coloniale. Il a jeté les bases. Et ceux qui en ont profité, c'est bien des gens comme Émile Badian. Ils ne sont pas de la même génération. Mais ils ont profité de l'école parce que lui, quand il était chef de canton, et Émile Badian finissait leurs études. Et il commençait à enseigner en Casamance. Émile Badian, donc, est le fruit de tout le travail que Arfan Bissir Sonko a abattu pour la Casamance. Et donc, il était normal que lui, en tant que chef de canton, qui était soucieux du développement de l'école en Casamance, l'Émile Badian, qui était soucieux de former, d'éduquer les enfants de la Casamance et de développer cette même école, quand il revient donc après toute cette formation, en plus de jouer un rôle politique, qui est celui de prendre en charge, ça ce sont les statuts du MFDC, en charge les aspirations du peuple, des populations casamançaises, peut-être que c'est un conflit de générations qui va s'opposer. Mais le conflit de générations ne veut pas dire reniement et négation de ce que les autres ont fait. De toute façon, chez les Adiamat, toute nouvelle génération qui arrive met immédiatement la précédente en arrière sous forme de conseiller et elle prend la relève immédiatement. Donc, quand Émile Badian arrive en 36 en Casamance et qu'il enseigne, je crois que vers les années 40 même, il est à Bessir, il est évident que dans la norme totale des Adiamat, il a le droit de revendiquer, d'accord, d'être devant afin Bessir Sonko, ce d'autant plus, au-delà des traditions, ce d'autant plus que lui, au moins, il connaît comment marche le système éducatif et il est envoyé pour développer l'école et doit être, lui, le premier responsable de ce développement, tandis que l'autre, il peut toujours garder sa posture de chef de canton, encore que nous étions à une période où les élites éduquées à l'école coloniale commençaient à penser à la création de partis politiques. Afin Bessir, il est de la génération de
Alan Disso Bassène. Ils sont morts en 55. Il a contribué à la formation d'élites comme les Émile Badian. À mettre côte à côte les figures de l'histoire de la Casamance, par ordre générationnel, on verra que les élites éduquées qui se sont engagées politiquement sont de la même génération qu'Aline Sueyata. On pourrait chercher à savoir comment se fait-il qu'à l'époque, ce sont que les garçons qu'on a éduqués. Rappelons-nous, certaines études montrent très bien qu'à partir de 1903, avec la laïcisation de l'école, d'accord, on a retrouvé une absence de filles dans le système éducatif. En fait, c'est une variable qu'on pourrait prendre en compte. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que l'élite éduquée qui a fondé le MFDC, pendant qu'elle était à l'école, il y avait certaines filles de leur génération qui, elles, étaient entrées en résistance avec le système colonial. Et que donc, ce que l'élite éduquée, grâce donc à Arthur Bessir Sonko, apporta, c'est le mode de résistance qui change, celle éduquée. Tandis que les filles ont continué à mener les combats contre la présence coloniale avec des armes traditionnelles. C'est le cas de Aline Soy Diatta et Kuyuto Diatta, par exemple, et de Alandiso Bassett. Et ce n'est pas un hasard que quand ces élites éduquées, grâce à Arthur Bessir Sonko, nous ne sommes pas en train d'en faire un héros, mais de dire la complexité du personnage. Donc, grâce à Arthur Bessir Sonko, quand ils montèrent des partis politiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous montons ce parti pour prendre en charge les aspirations de nos populations. Mais nous savons bien que quand Kouyuto appelle, c'est toute la Casamance, le pays Adiamad qui se rassemble. Quand Alain Dusso appelle, c'est toute la Casamance qui la rejoint. Quand Aline Sitoé Diatta appelle, c'est toute la Casamance qui la rejoint. Mais quel est le discours de ces femmes qui sont de la même génération que Badian et les élites qui ont fondé le MFDC? C'est le départ du système colonial. C'était une résistance contre sa présence. Donc, les populations de la Casamance, à dominance traditionnelle, leurs aspirations étaient portées par ces femmes-là qui résistaient contre la présence coloniale. Quand donc les élites éduquées montent des partis politiques et promettent, d'accord, et statuent qu'ils vont porter le combat de leur population, on peut bien comprendre que les aspirations dont ils parlent et qu'ils voudraient porter désormais avec de nouvelles méthodes, c'est une question de méthode, pas de génération. Encore une fois, Émile Badian est plus âgé qu'Aline Sitoé Diatta. Mais Aline Sitoé Diatta amassait plus de foules qui venaient vers elle. Alain Dusso Bassène amassait des foules qui venaient vers elle et ça faisait peur au système colonial. Quand donc les élites éduquées promettent et statuent qu'ils vont prendre en charge les aspirations de leur population, Aline Diatta à l'époque, elle était déportée, on ne sait pas si elle est morte ou pas. On suppose qu'elle est morte en 1944, ce que dont beaucoup doutent. Mais Alain Dusso Bassène vivait encore. Donc, quand ils disent que nous allons prendre en charge les aspirations de nos populations, qui continuent à utiliser des armes traditionnelles pour combattre le système colonial, ils sont juste en train de promettre que, OK, nous avons les outils, d'accord, pour exprimer ce que vous voulez dire, pour exprimer vos volontés à travers ces armes que nous avons acquises dans le système colonial, dans l'école coloniale. Ici donc, on pourrait dire que la vision ou les aspirations, l'agentivité de Arfan Bessir Sonko a finalement abouti à quelque chose de positif. C'est celui d'avoir donné à la Casamance des intellectuels capables de prendre en charge les aspirations de leur population. Et je crois que c'est valable aujourd'hui. La Casamance a assez d'intellectuels qu'il faut prendre en charge les aspirations de ces populations. Encore faut-il qu'on les écoute.
Faut-il qu'Aguel, d'accord, puisse avoir de l'écoute et de la reconnaissance de la part de sa cousine, enfin sa sœur, si vous voulez dire, Jamboy. Nya yoni mang o sanke nan onal afan besir kumpala ko sanke mu mola pankono la anifana omu ususup no awon sa nyol ujetum lekol pana jolo tokiro nani ujetum mais bukane nakane o manje lumana sanken agentivité ake omu to pana man mati isuka yoyu be changer nan il faut manu dial aw seno sembe aw su mano no teboli manu jetu moli mano changer pananga ro mana jow ban pananga sembe a solo mana forcer o manji jow il faut yo e baj mo di afan besir mais pop baba ka opposé di sisa yolo la mais wono so fale wala o jale be sanken amu un héros non sampanu so fal on man mo na la kol to la ko nan nji sisa ma ya jaw may mangutio ya mo kan mo système colonial e jakut kulatiolat mais pop panonal ake umuto nama man de tum salu gagnéal rek nyaaw jaalu soforal manu juga bun jaale ba ka manu o avancer wa mu la complexité d'enfant bessir on a ngolé né an je vais faire la promotion yari islam di l'école islamique bada o pop kabu kubu ko rawol u kinaw ko kenay menakatwo na jo angar islam amole né an u kop furika ba o momento l'influence kumara bu ke ko jaalo babu ku jolo ko ko to no manjali man kar islam kan nan fori kaba mais na softo a sofor le développement yar islam de na sofor le développement yar le système colonial maintenant ma man malegena mo tot mom ku nyolil etagawi ku nyolil ku sof mo de ululuma panku pak en tout cas no badiale résultat yari Émile Badiane non a diawlo mu na tete la voix yari Casamance nane ulibe monte parti yonu manje il faut man e manuwa Casamance mange manji tebi manu dial MFDC no beaucoup mais Émile Badiane alandi so basen amolani fan mais Émile Badiane ko kamenye kayiten mo MFDC kuke ko wame Aline Sitoé Diatta ani fan wala apali la fan mais jima man tay jakmi ini MFDC yoyene eito matay jujuk isukay yari Casamance woy mange donc yo eito manengar woy mangmu mane tebenyo en luluma yo bukana kololi dele ku mange kon MFDC kayton yomu diku tok to Aline Sitoé Diatta alandi so basen kuyito ko pe ku dot l'école de mais futika folil fari en lilma pour de sukay bakanera badi chosana ko ngarmo manku tikene lilma ko no lu pour skolo mais non ko jow mu grâce donc à fambe sur ku jow l'école ku leul kon yo muyu butejo bolu wuli be tebbo manji jow politiquement kon le tonal MFDC di alindiso basen di Aline Sitoé Diatta ko naborot mata le manifeste MFDC yo sankene woli yijalo jo be teb bu tejebu bali bu kanoli manji jetumbo woli jijojo l'école je manje wa mena lulma mange be ji teb banji teb wo bu kanoli mais bu kanola non bu kana ko pon pour Guinée Bissau pon ko pour Gambie ku jowul ku juk Aline Sitoé Diatta ku juk Alandi Sow ku juk ku yito anuitowul Aline Sitoé Diatta apale ya fan non bukana ko yo luluma yo njibe jowli kan parti politique mais paningar buteji bari bukanom bam bukani ko ku jomu Aline Sitoé Diatta ko jawe jog aw kama buteji ay nu ngare leti bari Aline Sitoé Diatta leti bari Alandi Sow leti bari kuyito no tebe donc MFDC di buteji bu bari kumpa molal si katoro de so sokonoso MFDC yo e kano meneito les aspirations de nos populations
Et ces populations-là, c'était Aline Sitoé Diatta, Kouyoutou, Alain Dusso, Bassène. Et il disait aux colons, Foulcan, sort de la Casamance. Donc, analyse yo e badjetate. Wala jale be sanke malagenamo. Il faut mano sanke namo. Sénégal, di Casamance, les secondes. On manje umu niwuli leje kon. Mais buji jabe lako. Il faut nous sanke malagenamo. Mais aone wala bekku konoku nu jore kala amor non wala ku konoku ukana ronya. Etu musji nan wono sa. Isanke yo pop. Wala nanonan nonal again ni jambon. Mais kusero ko ne jambon yo mu egutum. Comment tu menene mu si gutum aw jola panakana sere leti asere la laña no wona mang mais tate Ousmane Sonko ni jomay nene wulji manjere sengo wulji mange histoire ene sengo rakan mu an wulji kile mu jujo sindo panji senu jiri panji poña sojo suko sere na ayabi wala xana wala si som mu kana so fato lit kuman bu bamban wala les sison no manjalil donc de cousinage à plaisanterie o sankena lil maligen na sankena maligen an jamo koli wono sa o sofora